Le sujet des métabolismes dans le sport est relativement répandu et on entend beaucoup d'informations fausses. Or, ce sujet est passionnant et connaître ne serait-ce que les bases peut se révéler très important que vous soyez coach, athlète ou autre. Malheureusement, comme on entend partout tout et n'importe quoi, la plupart des gens se retrouvent mal informés. Et l'un des clichés les plus répandus est celui des morphotypes. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de nous plonger ensemble dans le thème des métabolismes et de nous attarder un petit peu sur le sujet des morphotypes. Allons-y. Avant toute chose, au début de cette chaîne, j'avais déjà partiellement traité du sujet des morphotypes. Je vous mets le lien de la vidéo en description si vous voulez quelques informations supplémentaires. Et ensuite, il va nous falloir définir notre sujet. La définition littérale du métabolisme, c'est l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent au sein de l'organisme. En effet, comme vous le savez peut-être, les différentes fonctions de votre corps vont s'articuler autour de transformations, dont celle qui va nous intéresser aujourd'hui, les macronutriments en calories et les calories en contraction musculaire. Comme expliqué dans la vidéo sur la nutrition, encore une fois le lien est en description, votre alimentation va vous apporter des macronutriments, protéines, glucides et lipides. Ces macronutriments contiennent des calories. 1 g de protéines ou de glucides contiennent 4 calories et 1 g de lipides en contient 9. Ces calories sont des unités de mesure d'énergie et vont permettre les contractions musculaires, que ce soit pour faire un effort intense comme un sprint ou un soulevé lourd, pour rester debout ou simplement pour faire battre votre cœur. À partir de là, pour gagner ou perdre du poids, il va falloir consommer plus de calories que vous n'en dépensez ou l'inverse. Et vos calories dépensées vont se regrouper en deux parties. Celles dépensées par votre activité, si vous avez un métier physique, si vous êtes très actif dans votre vie de tous les jours ou si vous pratiquez un sport, et les calories dépensées au repos, celles que votre corps consomme simplement pour rester en vie. Eh bien, pour notre sujet, c'est ça qu'on qualifiera de métabolisme, car oui, deux personnes différentes au repos ne vont pas dépenser exactement le même nombre de calories. Donc, pour cette vidéo, on qualifiera de métabolisme rapide, celui qui dépensera plus de calories au repos, et de métabolisme lent, celui qui en dépensera moins. Alors forcément, selon vos objectifs sportifs, votre métabolisme va vous impacter. Par exemple, si vous voulez prendre du poids mais que vous avez un métabolisme plutôt rapide, il faudra manger un peu plus de calories pour compenser. Et ce sera l'inverse si vous voulez perdre du poids mais que vous avez un métabolisme plutôt lent. Cependant, il ne faut pas tomber dans le piège, et c'est un sujet que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, votre métabolisme ne va pas vous empêcher de gagner ou de perdre du poids. Si ce sujet vous intéresse plus en détail, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, le lien est toujours en description, je vous y renvoie. Mais pour faire simple, votre métabolisme, bien qu'il impacte votre besoin calorique, ne va pas rajouter ou retirer 2000 calories à votre chiffre de maintien. En plus de cela, votre métabolisme n'est pas fixé à vie, il est impacté par de nombreux facteurs. Votre diète, votre activité sportive, votre rythme de vie, votre sommeil, votre niveau de stress, etc. Les légendes autour du métabolisme sont légion, bien trop nombreuses pour que je puisse toutes les couvrir en une seule vidéo, mais malheureusement, elles sont devenues pour beaucoup de personnes des excuses face à un manque de résultats. Oui, votre métabolisme rapide va peut-être légèrement compliquer votre prise de masse, mais non, ce n'est pas la raison pour laquelle vous n'avez pas pris le moindre kilo depuis des années alors que vous pensez manger comme un ogre. Maintenant que cette partie de notre sujet est couverte, nous pouvons passer aux morphotypes. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai déjà partiellement traité ce sujet, donc je vais devoir répéter quelques informations. Pour contextualiser, la théorie des morphotypes est relativement vaste, mais elle stipule, entre autres, que chaque personne possède un métabolisme qui rentre dans l'une des trois catégories prédéfinies, ectomorphe, endomorphe et mésomorphe. Chacune de ces trois catégories posséderait ses propres règles bien définies en ce qui concerne la diète et l'entraînement, et que donc il faudrait apprendre à connaître celle dans laquelle vous vous trouvez pour pouvoir obtenir des résultats dans le sport. Premièrement, cette théorie a été élaborée par un psychologue, pas par un coach, un préparateur, un athlète ou un chercheur du sport. Deuxièmement, oui, les différences de métabolisme sont une réalité, mais les métabolismes ne peuvent pas rentrer bien parfaitement dans des cases prédéfinies. Chaque métabolisme est plus ou moins unique. Et ensuite, troisièmement, comme je l'ai déjà dit, les métabolismes sont amenés à évoluer, on ne peut donc pas les rentrer dans des cases à vie. En bref, les métabolismes sont une réalité et il est important de s'y intéresser afin d'avoir en main les connaissances et donc les armes pour atteindre ces objectifs.
Mais il ne faut surtout pas qu'ils deviennent des excuses ou des obsessions. Peu importe que vous ayez grandi plus ou moins maigre ou plus ou moins enrobé, même si c'est en partie dû à votre métabolisme, avec un entraînement, une diète et un mode de vie adapté, tout le monde peut prétendre à de très bons résultats. Et si vous avez du mal avec cette partie, c'est le rôle d'un coach. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.